le monde, alors aujourd'hui on se retrouve dans un vlog. Là je vous filme la vidéo, on est mardi donc le concours c'était dimanche. Mais je vous fais l'intro seulement maintenant parce que je vais vous faire un vlog de 4 jours qui comprend le concours, la veille du concours, le lendemain du concours et aujourd'hui. Donc aujourd'hui l'ostéopathe vient. Donc pour vous récapituler un peu, donc samedi j'ai amené Hidalgo en balade aux Altanes, là où se passait le concours. Il a passé la nuit là au box. Dimanche on a fait le concours, il a redormi là et le lundi on est allé le rechercher, toujours en balade, pour le ramener ici. Et donc là on est mardi et l'ostéopathe va bientôt arriver. Donc on va commencer par ce qu'elle a fait sur Evan. Donc pour lui, ça a été parce qu'il était mignon avec l'ostéopathe, il était gentil, il n'a pas essayé de la choter, rien du tout. Parce que comme c'était la première fois, j'avais un peu peur qu'il soit surpris, qu'il réagisse pas forcément très bien, mais il a bien réagi. Juste, il était très impatient, donc il n'arrêtait pas de bouger dans tous les sens, il me poussait. Oui, comme il a été 2 mois au repos, complètement, le respect, on n'a plus travaillé ça, je l'ai laissé tranquille 2 mois, vraiment tranquille. Donc bon, ça à reprendre. Donc on va commencer pour lui, il était bloqué à la 7e cervicale à droite, le garrot à gauche et il avait des points de tension au garrot à droite aussi. Ensuite on avait le boulet de l'antérieur gauche qui était bloqué aussi. Donc ensuite pour le postérieur gauche, il n'engageait pas assez sous sa masse et ensuite le boulet gauche était bloqué aussi. Mais tout ça allait mieux en fin de séance. Pour les lombaires, on avait la D18, la L1 et la L4 et ensuite c'est tout. Il était bloqué, surtout du garrot en fait. Le reste c'était léger, ça allait. Donc on va passer à Hidalgo. Alors pour les cervicales, il avait rien. Il avait juste le garrot à gauche qui était bloqué et il avait des points de tension à droite comme Evan. Son antérieur droit ok, son antérieur gauche ok aussi. Juste l'épaule droite, il avait beaucoup de points de tension. Ensuite le sacro-iliaque à droite et à gauche. La lombaire 3 qui était bloquée et il avait des points de tension sur le dos à gauche et beaucoup de points de tension. Donc elle les a massés tous les deux. Mais surtout Hidalgo, elle a bien insisté parce qu'il avait vraiment des grosses courbatures. Donc j'ai dû lui donner de l'arnica en 9 CH, donc 5 granulés par jour pour faire partir ses courbatures. Donc après ça, je les ai mis au repos donc en prairie à l'herbe. C'était 5 jours de repos pour Evan et 1 semaine pour Hidalgo. Mais j'ai décidé de laisser à peu près 1 semaine ou 2. Vous pouvez voir qu'ils n'ont pas tellement écouté l'ostéopathe et qu'ils sont pas restés très calmes. Et donc ils sont restés à l'herbe de mercredi après-midi à dimanche soir. Mercredi, on est allé chercher du broyat de bois pour en mettre dans la boue. Malheureusement, c'était pas du gros broyat, donc ça va pas tenir longtemps. Mais bon, ça tiendra ce que ça tiendra. Jeudi, je vous ai un peu filmé la night routine de quand les poneys n'étaient pas tous ensemble. Donc, vous montrer un peu comment je nourrissais, etc. Donc, je vous laisse avec les images.
Et vendredi, je suis allée voir Hera pour la longer. Hera qui est la jument d'une amie pour ceux qui ne savent pas. Voilà, donc de temps en temps je vais aller m'en occuper, donc vous la verrez de temps en temps en vidéo. J'ai recoupé son passage de tétière et aussi je lui ai mis un licol à moi taille cheval qui était un peu grand. J'ai commencé par la lâcher pour qu'elle puisse se défouler tranquillement, faire ce qu'elle veut, voilà tout simplement. Ensuite, je lui ai retiré sa couverture pour la longer. Comme elle avait bien chaud, j'ai directement commencé à la faire un peu trotter sur un cercle. Il faut savoir que c'est une jument qui ne fait pas beaucoup de travail à pied, donc elle n'a pas les codes vraiment bien acquis. Souvent pour les transitions, elle met du temps ou elle réagit pas. Donc par exemple pour les transitions trop pas, c'était très compliqué, elle voulait vraiment pas repasser au pas. Donc là je suis en train de lui demander de repasser au pas, mais au lieu de repasser au pas, elle vient vers moi parce qu'en fait elle n'a vraiment pas beaucoup travaillé à pied, donc elle n'a pas trop compris. Je l'ai renvoyée sur le cercle, mais du coup elle est repartie directement au trot. Donc après j'ai pris 10 minutes pour bien travailler ça, la transition descendante, parce que c'était vraiment pas acquis. Et puis là j'ai eu une super transition, donc je l'ai laissé là-dessus et je l'ai caressé bien fort. Bien ça. Puis on a pu commencer par le premier exercice qui était 2 barres au sol au trot avec au milieu un cavaletti retourné, donc c'était 3 barres au sol si vous préférez. Mais Hera au début elle n'a pas compris, elle a sauté le côté du cavaletti. Donc là je l'ai fait passer à côté moi-même parce que je sais pas si vous avez vu sur les images, mais elle a un peu shooté dans la barre, donc je l'ai remis correctement. Et donc là, elle a commencé à comprendre l'exercice doucement, mais elle a fini par bien le faire, donc j'étais contente.
without you. Hurt me with the word goodbye. I'm better on the other side. I'm better on the other side. Et donc bien sûr on fait la même chose aux deux mains. Ensuite on passe au deuxième exercice qui était donc un cavaletti avec une barre de pied. Bon, il y en a une des deux côtés pour pouvoir faire l'exercice aux deux mains et du coup ça lui faisait un saut assez large et elle a bien sauté, même elle a bien décollé surtout. Ça permet de bien lui faire monter le dos et de bien bosser les abdos, donc c'est cool. Comme d'habitude, on le fait aux deux mains parce que il faut toujours travailler aux deux mains symétriquement pour éviter que le cheval soit musclé plus d'un côté que de l'autre. On passe ensuite au dernier exercice, donc j'ai fait que, donc ici c'était un cavaletti avec une barre d'appel à 3 mètres et une barre de pied à 3 mètres pour qu'elle se compacte et qu'elle cale ses foulées correctement pour faire un beau saut. Et pour terminer la séance, pour récupérer, on refait les barres au sol au trot. Dans un trot très tranquille, j'ai essayé de l'avoir la plus tranquille possible, mais c'était un peu compliqué parce qu'elle entendait le bruit dehors, elle avait envie de foncer, mais bon, il fallait qu'elle reste calme. Le longe a duré à peu près 15-20 minutes et elle était vraiment chouette.
side. Hide me with a word goodbye. We swore goodbye. 'Cause I'm burning up on you, burning up on you. Donc voilà, là moi je vais vous laisser, je vous ferai une autre vidéo pour le week-end parce que si pas cette vidéo sera beaucoup trop longue et je n'ai pas assez de mémoire pour l'importer sur YouTube. Donc moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.